vous informer sur la question électorale, sur les processus électoraux. C'est notre devoir sacré. Messieurs et dames, bonjour et bienvenue dans ce tout nouveau numéro de votre émission En route vers les élections. En route vers les élections, vous le savez bel et bien que moi, c'est une émission consacrée comme ça aux questions électorales, au processus électoral. Et vous avez l'habitude de nous suivre comme ça tous les jours à partir des 13 h déjà. On est là pour vous présenter cette émission avec les différents invités au jour le jour. Il y a le nouveau visage, les nouvelles figures qui défilent tout au long de cette émission. Et déjà pour aujourd'hui, nous avons comme ça reçu pour vous Monsieur Joël Moussoso. Avec lui, nous allons comme ça décortiquer cette thématique autour de l'entérinement de la candidature de Félix Tshisekedi à la présidentielle de 2023. Et cette thématique sort comme ça du congrès qu'a eu l'UDPS le week-end dernier avec mon invité. Vous aurez comme ça de plus amples détails et précisions quant à ce. Déjà, je m'en vais dire bonjour à mon invité. Je vais tout simplement donner son nom, mais c'est à lui-même de nous dire il est qui, il fait quoi. Vous aurez toutes les précisions au sujet de mon invité. Je m'en vais déjà dire bonjour à Monsieur Joël. Bonjour Madame Charlène. Comment allez-vous? Ça va très bien par la grâce de Dieu. Merci beaucoup. Déjà, s'il faut vous vendre à ceux-là qui nous suivent en ce net moment, Joël Moussoso. Je suis Joël Moussoso. Non, Joël Kossi Moussoso. Mon nom, il y a un Kossi devant. Il y a un Kossi devant Moussoso. Kossi Moussoso Joël. Je suis un citoyen congolais, né d'un père et d'une mère congolaise. Je suis membre du comité fédéral de la Ligue des jeunes, Fédération de la FUNA. Et je pense que pour la petite représentation, je pense que c'est ça le plus important. De quel parti politique? De l'UDPS Tshisekedi. Moi, quand les téléspectateurs me voient, ils connaissent déjà que je suis ici au nom de l'UDPS Tshisekedi. Merci beaucoup pour la présentation. Déjà, je tiens à confirmer ou à préciser à nos téléspectateurs qu'avec Joël Kossi Moussoso, nous aurons comme ça des entretiens où nous aurons à décortiquer cette thématique autour de l'entérinement de la candidature de Félix Tshisekedi à la présidentielle de 2023. Déjà, comment ça a été les congrès? Vous aviez pris part à ces congrès? Malheureusement, non. J'étais hospitalisé. C'est le week-end dernier. J'étais hospitalisé. Vous n'avez pas l'air apparemment. Si, c'est juste au cœur de madame. Ok. Mais non, c'est vrai, je suis un peu convalescent, mais voilà, nous sommes la jeunesse de l'UDPS. Nous sommes des guerriers, même si on est souffrant, on est sur le terrain parce qu'on veut à tout prix accorder au chef de l'État un deuxième mandat et lui donner également une majorité écrasante propre à l'UDPS. Okay. C'est possible avec la jeunesse de l'UDPS. Ok, déjà d'entrée de jeu, il y a un surnom, je dirais surnom que vous avez, vous, de l'UDPS attribué au chef de l'État, Félix Tshisekedi. Il s'agit bel et bien de l'haute autorité morale du parti. Pourquoi cette connotation ou cette, je dirais, ces surnoms à l'endroit du chef de l'État, haute autorité morale du parti? C'est pour faire la différence. Non, c'est pour faire la différence. Parce que dans ce pays, on connaît tous. Bon, moi, j'aime pas trop citer les noms des gens. Mais on sait la plupart des opportunistes qui sont venus à la politique pour chercher à s'enrichir. Lorsqu'il a son parti mal-être, et tout le monde s'autoproclame autorité morale. Alors nous, on s'est dit, pour faire un peu la différence, c'est faire un petit parallélisme entre le vrai Félix Tshisekedi comme haute autorité morale. C'est différent avec la plupart, je ne dis pas toutes les autorités morales sont tous des opportunistes, mais la plupart de ces gens-là qui cherchent à avoir des titres inutiles, mais en réalité, ils ne représentent rien sur le terrain. Alors nous, tellement que c'est nous au niveau de la FUNA, on l'appelle aussi Fadji Beton, notre champion, parce que je pense au mois de février 2023, de l'année en cours, nous avons organisé un meeting populaire. C'était la jeunesse de la FUNA, simplement. On avait un thème 2023, notre champion. Donc, c'est pour faire un peu ce parallélisme entre le vrai et le faux. Et en quoi il est haute autorité? En quoi? Parce que ce sont les réalisations qui parlent à sa place. Déjà. Ok. Déjà quoi? Comme on peut retenir? Mais la gratuité déjà. Moi je suis. Pourquoi vous qui êtes au pouvoir, vous vous accrochez beaucoup plus à la gratuité? C'est quoi ce problème de? Il y a quoi avec vous, cette union avec la gratuité? Vous vous accrochez beaucoup plus à la gratuité. La jeunesse, les études. Moi je vous parle, je suis fils, ma mère
paix à son âme, nous a laissé il y a pratiquement 1 an, bientôt. Elle était enseignante. Donc moi, je suis fils d'enseignant. Je sais qu'est-ce que c'est l'enseignement école primaire en RDC. Ma mère, avant son décès, elle gagnait 121 000. C'est moi qui allais récupérer son salaire dans une banque commerciale de la place. Mais actuellement, rien à dire, vous pouvez vérifier, c'est pratiquement le quadruple de ce que gagnait ma mère. Donc ses collègues actuellement gagnent le quadruple en moins d'1 an. Ok, on retient comme réalisation, il y en a réalisation, la qualité de l'enseignement, quoi d'autre? La route Elengue, ce sont des routes qui n'ont jamais existé. Ça existait. Non, mais ça existait, mais on sait comment, dans quel état que le régime passé ils ont laissé les Lingues. Moi, les Lingues, c'est à la frontière entre la commune de Makala et ma commune qui est Sélimba. Je pense qu'on parlera aussi de la commune de Sélimba parce que je suis un natif de Sélimba. Alors, de ce côté-là, il y a vers le quartier Pouloumbambu. En tout cas, là, il n'y a que le nom qui se cite là, c'est Fatih Béton, parce que c'est... même, permettez-moi un peu que je m'exprime un peu en lingala. Ndako Matimo Valère Mpadio Natural. Une parcelle qui coûtait peut-être que 3 000, grâce à Elengue, ça s'est mené à 30 000, tu vois. Donc ça aussi facilité aussi le commerce là-bas, des petits commerces, nos mamans qui vendent les pains et qu'on sort. Donc Elengue, ça par exemple, c'est une des grandes réalisations du président de la République. On a la gratuité de l'enseignement. Il y en a plusieurs. Maman Emo, d'ici peu, on va aller réhabiliter. On sait comment Maman Emo était dans un état. Même moi, Joël, si j'étais malade et que mon épouse m'amène à Maman Emo, je ne peux jamais accepter cela. Mais actuellement, avec cette réhabilitation, on a réhabilité. On a eu aussi à construire aussi certains bâtiments là-bas. Donc je pense qu'aujourd'hui, tout Congolais, particulièrement tout Quinois, est fier de notre président de la République, grâce aussi à... Il y en a plusieurs. Tout Congolais est fier de notre président, je cite Félix Antoine Tshisekedi. Il faut ajouter Madame haute autorité morale. Au-delà de tout ce qu'il a fait comme réalisation, mais le peuple est toujours affamé, Joël Moussoso. Comment ça? Affamé, c'est-à-dire? Le peuple est toujours affamé. Est-ce que le ventre de la population, je dirais le ventre du peuple congolais est plein actuellement? Non. Si je dis oui. S'il y a la construction de la route Elengue, c'est la construction, vous n'avez même pas cité, je les cite à votre place, la construction de la route de l'avenue qui quitte également. Qui quitte également, il y en a plein de manifestes à cette population-là ne mange pas à sa faim. Ah, c'est très bien. En fait, l'UDPS, au-delà apparemment, le slogan « Le peuple d'abord », là, c'est mis à côté. Je veux en venir, madame. Le peuple d'abord, c'est l'héritage que le président Papa Etienne nous a légué. Au nom de ce grand nom-là, on ne peut jamais saboter le peuple d'abord. Seulement, soyons un peu pragmatiques. Aujourd'hui, nous avons la crise économique. La crise économique, elle est mondiale. Vous avez de frères et sœurs qui vivent en France, en Europe. Vous pouvez vérifier. Le taux d'inflation est à combien en France et il est à combien en RDC? Donc, c'est-à-dire, bref, c'est que ce ne sont pas des excuses, mais c'est ça la réalité, au fait. Et vous vous accrochez à ça? Non, parce que c'est ça la réalité, parce que nous qui passions à la télé... en quelque sorte. Non, madame, nous qui passons à la télé, parce qu'il y a combien de mortels qui nous suivent, qui n'ont pas fait l'économie, par exemple. Et pour eux, ils voient un pain qui était à 400, c'est devenu... Voilà, il y a un monsieur qui passe souvent en jeu. D'ailleurs, je le cherche. Comment il s'appelle? Mouzandini. Il passe avec les histoires pour montrer ça. C'était à 500, actuellement c'est à 1000 francs. Le prix c'est Nico Faye, voilà. D'ailleurs, je cherche un débat avec lui, je le lance aussi. Si les prix, je suis prêt à débattre avec lui. Pour un peu, c'est un peu de l'expliquer un peu qu'est-ce que c'est le prix. Le prix, ça englobe plusieurs facteurs. Vous avez fait l'économie, Joël? Oui. Ça englobe plusieurs facteurs. Il y a le temps, il y a le coût. Ouais, puis nous avons hérité un pays où il n'y avait même pas 1 mètre carré de champ de l'État. Un pays si arable comme le nôtre, on n'avait même pas. Bukangalonzo, c'était une vaste escroquerie que certains candidats, ils ont aussi l'audace de s'autoproclamer candidat président de la République, mais ils ont torpillé de l'argent de l'État. Donc, c'est-à-dire que lorsque il y a le prix, c'est pas... J'ai mon téléphone, j'ai brandé la télé. Ce téléphone, avant, tu sais que c'était à 50 $. Actuellement, c'était mais il faut d'abord se poser des questions. Qu'est-ce qui a fait que le prix soit triplé, soit doublé? Il y a l'offre et la demande, il y a l'exportation, l'importation. C'est un facteur
tellement vaste que lorsque lui, les journalistes, qu'il nous laisse, nous qui avons fait l'économie, qu'on puisse l'expliquer un peu, qu'est-ce que c'est le prix, qu'est-ce que c'est l'inflation. Parce que nous, qu'est-ce qu'on on fabrique en RDC? C'est peut-être que nous, sous notre régime, qu'on voit... Oui, d'aucuns estiment que c'est parce que nous ne produisons rien. C'est à la base de tout ce que nous sommes en train de vivre comme réalité. Voilà, voilà. Il ne faut même pas être docteur en économie pour expliquer ce que je suis en train de dire. C'est très simple à comprendre, mais il y a des gens, au nom de la haine qu'ils ont contre le président de la République, ils viennent ici, ils brandissent les prix n'importe comment. Et la maman qui est, je sais pas moi, au fin fond là, qui ne maîtrise rien sur le prix, qu'est-ce qu'il va se dire? Or, le rôle aussi de nos émissions doivent aussi avoir un rôle pédagogique pour que les gens qui nous suivent aussi puissent être aussi enseignés. Mais Joël Mousso, vous aussi, à votre temps, lorsque vous étiez des opposants, vous aviez aussi réagi de la sorte. C'est-à-dire la manière dont les opposants réagissent, la vie chère en RDC, vous aviez fait autant lorsque vous étiez à l'opposition. Pas avec autant de haine comme nous, c'était une opposition républicaine. On revendiquait sur la Constitution le respect des textes, on revendiquait pas d'éclaircissement, toutes ces choses-là. Nous, l'UDPS d'abord est un parti qui prône l'état de droit. L'état de droit, c'est rien d'autre que le respect des textes. Nous, on militait plus par rapport au respect des textes. Même par rapport à, et lorsqu'ils viennent, le prix ici, ils crient n'importe comment. Là, ils font des aventures. Donc, pour revenir à la question, nous, l'UDPS, nous étions au congrès. C'était pour, il n'y avait qu'un seul point à l'ordre de jour, l'enterrement de notre champion, l'autre autorité morale, Félix Antoine Tshisekedi, Tshilombo Fachi Beton, comme candidat, l'unique candidat de l'UDPS pour les prochaines élections de 2023, à la présidentielle. Ok. Déjà, pourquoi voter ou accorder un second mandat à Félix Tshisekedi? Je me répète encore, vu que son bilan est largement positif, je pense que si on veut un débat plus large sur le bilan de chef de l'État, je vais venir avec, parce que moi j'aime pas passer à la télé pour faire des racontages pour des fins politiques. Non, j'aime venir avec des chiffres. Si vous voulez un débat spécifique sur les bilans du chef de l'État, je viendrai chiffre à l'appui. Dans tel domaine, on a hérité un pays avec autant de kilomètres, à tel endroit, actuellement on est à tel endroit. Donc le bilan du chef de l'État, je répète, il est largement positif. Quiconque qui veut me défier pour venir me dire qu'il est négatif, comme ça, moi je ne crains pas de débat, on va venir débattre. Chiffre à l'appui, c'est pas venir. Les bilans ne se dressent pas en parole. Tu vois les gens qui viennent le négatif, non, les bilans ce sont des chiffres, ce sont les données concrètes, des statistiques concrètes pour alors montrer, non, à tel autre, donc peut-être supposons domaine scolaire, quand l'UDPS était venu au pouvoir, il y avait un taux de scolarité de combien? Actuellement, grâce à la gratuité, on est à quel taux par exemple? Donc, ce sont des choses, au moment venu, je pense que nous ne sommes pas encore en campagne, au moment venu, nous sommes des acolytes, des guerriers du président de la République, on va passer encore à la télé pour montrer à nos futurs électeurs que vous devez accorder au chef de l'État un deuxième mandat et voter aussi plus. Là, je vais marteler sur ça, les députés de l'UDPS. On va y arriver, Joël Moussoussou. Compte tenu du bilan, il faut accorder un second mandat à Félix Tshisekedi. Denis Mukwege avait dit ceci. Il a dit, on accorde un second mandat où on donne une seconde chance à une personne qui a déjà fait quelque chose. On s'est dit, là où il s'est arrêté, c'est tout à fait normal qu'on lui accorde un second mandat, soit une seconde chance, afin qu'il puisse terminer ce qu'il a déjà commencé. Et d'après Denis Mukwege, Tshisekedi n'a encore rien fait. Donc il ne mérite pas le second mandat. Mukwege est le prix Nobel, moi je lui dois du respect. Alors le respect doit être le respect réciproque. S'il ne veut pas se respecter, alors nous aussi, on ne va pas le respecter. D'emblée, j'aimerais, s'il aura l'occasion de suivre cette émission, il doit se respecter. Il est notre prénommé, il a fait la fierté de la RDC. En tenant des propos pareils, vous pensez qu'il ne se respecte pas? Il ne se respecte pas. Dire de tels propos, lui, dans son centre, Panzi, je pense que c'est aussi le manque de... Parce que lui, il voulait qu'on viole les femmes. Bon, pas il voulait. Donc lui, c'est-à-dire ses clients, c'était ses femmes veuves à laquelle lui, il soit, entre guillemets, réparer les femmes. Actuellement, grâce aussi à l'état de siège, qui je pense qu'ici il y aura le temps, on pourra aussi en parler, il y a quand même, bon, je ne dis pas que il y a plus de viol, non, récemment il y a eu 40 morts.
C'est-à-dire qu'il est aussi en manque. Voilà pourquoi ce sont des propos comme ça venant de Mukwege. Et bon, il est aussi, il semblerait qu'il va postuler comme candidat président de la République. Je pense que ce sont des propos propagandistes. Pour ils cherchent un peu à avoir la sympathie des Congolais parce qu'ils ont compris, la population congolaise veut un désarmement du chef de l'État. Donc c'est ce que je peux lui dire, moi Joël Moussoso comme membre de la Ligue des jeunes de l'UDPS, docteur, veuillez vous respecter si tu veux aussi que la jeunesse de l'UDPS vous respecte. Ok Joël Moussoso, d'autant plus que vous venez là de parler de l'état des sièges. Il y a eu quelques jours passés, le chef de l'État a organisé comme ça la table ronde sur l'état des sièges. Il y a eu 3 propositions, réqualification, maintien et la levée. Et pour vous, vous êtes dans quelle proposition là? Bon, pour des raisons politiques, je pense que c'est le chef de l'État, c'est à lui de juger. Je pense que la table ronde a été faite, il y a toutes les parties prenantes, il y avait les députés de ce coin qui ont aussi proposé, il y a eu un travail, le gouvernement aussi a envoyé ses délégués, il y a eu 3 résolutions. C'est au chef de l'État de trancher, donc peu importe. Et vous, en tant que citoyen lambda, vous êtes également un leader d'opinion, Joël Moussoso, vous pouvez également émettre votre avis quant à ce. Bon, mon avis, pour moi, je pense qu'on peut continuer avec l'état de siège, à mon avis. Si ça dépendait que de Joël Moussoso que je suis, je pourrais demander qu'on puisse continuer avec cela. Mais pourquoi continuer avec ça? Parce que depuis qu'on a décrété l'état des sièges, on s'est disait, et toutes les personnes également qui me suivent en ces nets moments, ils sont à la maison, partout et autres, et beaucoup plus nos compatriotes de l'Est, on se disait peut-être lorsqu'on a décrété l'état des sièges, on ne parlera plus de morts à l'Est du pays. Mais c'est au contraire. C'est au contraire, au jour le jour, le nombre de décès, le nombre de morts ne font qu'accroître à l'est de la RDC. Non, ça ne vale pas avant, si on compare, parce que si on fait le parallèle, moi j'aime très souvent faire le parallèle pour que les gens comprennent. Prenons vraiment des exemples concrets avant l'état des sièges et après l'état des sièges. Les nombres de morts. Je cite Prince Epeng également, était sur notre plateau, il a démontré noir sur blanc que l'état des sièges, je dirais, Est avant état des sièges et Est après état des sièges, il y a eu beaucoup de morts à l'Est pendant l'état des sièges. La jeunesse de l'UDPS est une jeunesse à laquelle il y a une crème intellectuelle, une jeunesse très respectueuse. Quand je passe à l'été, il y a des noms qui frustrent un peu. Donc, il est entre... Bon, moi c'est Peng par exemple. Lui aussi, il est soi-disant, il est prisonnier d'un parti politique. Posez-lui la question une fois, c'est qui le président de la Ligue des jeunes de son parti? C'est les réunions de sa ligue de femmes se réunissent. Ces femmes de son parti se réunissent. Donc avec leur parti mallette, ils viennent ici, président d'un parti politique. Moi d'ailleurs, c'est pas... Il a montré noir sur blanc que avant l'état des sièges et actuellement, il y a plus de morts à l'état des sièges qu'avant l'état des sièges. Non, ça, ce sont des propos vraiment farfelus. Ça, c'est inacceptable. Sauf que toute œuvre humaine n'a jamais été parfaite. Moi, je suis chrétien, moi. Donc, à part Dieu le Créateur, toute œuvre humaine, moi aussi, étant que Joël, je suis humain, j'ai mes qualités, j'ai des défauts, j'ai aussi des failles. Mais n'empêche que cela ne change pas en moi un vrai Joël. C'est-à-dire que par rapport à l'état des choses, l'ouvrage de 1000 km commence par un pas. Ils ont eu à faire, sauf qu'il y a aussi des dérapages. Parce qu'il y a eu des militaires aussi qui sont devenus du commerce là-bas. Or, ils étaient allés pour mettre la paix. Mais on a appris que l'armée, c'est un coin, un côté très sensible. J'aime pas trop toucher à ce côté. Mais on a appris qu'il y a aussi, disons, les militaires qui sont devenus des commerçants de l'autre côté. Donc là aussi, ce sont des failles. Mais quand même, voyons le bon côté de l'état des sièges. Il y a aussi un peu ce côté-là sécuritaire où on a vu. Et dans toutes ces choses-là, on peut tergiverser, c'est rien. La fin de la guerre à l'Est, ça demande qu'une armée forte. Et avec tout ce que le président de la République met en place par rapport à son armée, en tout cas, cette histoire va finir. Là, je crois. Cette situation... Même avant les élections, nous espérons, parce que le chef de l'État, je sais que c'est parmi ses priorités, des priorités de son régime, de son pouvoir, c'est cette histoire de l'Est. Parce que là où il est, lorsqu'il apprend qu'il y a même 2 morts seulement, je sais comment il est, ce monsieur, et ça les dérange vraiment, mais que faire? Ce sont nos voisins qui veulent venir voler et nos recherches
en contrepartie, ils veulent tuer nos frères qui sont à l'autre. Cette situation de l'état des sièges craint un tout petit peu, Joël Moussoso, d'autant plus que les ressortissants de différents territoires, je dirais même des différentes parties touchées à l'Est, là, sont pour qu'il y ait levé de cet état des sièges, d'autant plus qu'ils ne voient pas clair par rapport à cette instauration de l'état des sièges. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Je pense qu'avec notre président de la République, c'est un monsieur qui aime écouter la base, qui aime écouter la population. Donc je pense qu'actuellement, peut-être ces services sont en train, avant qu'il lève une option, peut-être qu'il a eu, c'est pas, je pense, le connaissant, peut-être qu'il a envoyé ses émissaires pour essayer d'un peu écouter aussi la version de la population. Je pense que c'est un monsieur qui aime écouter. Vous vous rappelez, lorsqu'il y a eu cette cabale de Genève, le président de la République avait accepté, il a d'ailleurs dit les changements, c'est Martin Fayolo. Mais lorsque la base est sortie pour réclamer que le retrait de sa signature, il avait écouté la base. Donc si la population de l'Est estime qu'on doit lever, vu qu'avec ses raisons sont fondées, je connais le président de la République, il va lever cette option. Il va lever cette option. Donc c'est-à-dire que je pense, si ça traîne un peu, parce qu'il veut aussi écouter la version de la population, parce que peu importe, moi je suis à Kinshasa, je ne dis pas que c'est les amis qui sont de l'autre côté vivent, donc ce sont eux qui sont mieux placés à fournir des bonnes informations auprès de services de l'État pour que le chef de l'État puisse lever une option qui sera salvatrice pour la population. Le plus important, c'est la population. Très bien, Joël Moussoso, d'autant plus que vous aviez porté votre choix le samedi sur la personne de Tshisekedi comme candidat à l'élection présidentielle de 2023. Pensez-vous qu'il y aura bel et bien l'élection avec Massissi, Rutshuru et Bunagana déjà il y aura bel et bien élection. Là, je cesse de répéter cela. Nos amis de l'opposition, on manque de discours, on manque de stratégie, on manque d'argent également. Il y a certains aussi qui pleurnichent l'argent en catimini. Nos caméras sont aussi dans des parties de l'opposition. Et en manque, ils savent plus de quel sein s'avouer. Donc pour eux, c'est faire la politique de la table, tu vois. Donc c'est-à-dire tout, tu vois, à l'époque, non, moi j'ai joué au jeu de dames. Tu vois qu'il y a pour n'a pas de bouchon. Donc c'est-à-dire pour eux, donc c'est-à-dire pour eux vraiment pas d'élection, qu'on aille au dialogue, au partage de gâteau, comme ça j'aurai à faire ma santé financière. Malheureusement pour eux, le chef de l'État, nous, d'ailleurs, la CENI a clôturé avec le dépôt de candidature à tous les niveaux. Donc le train est déjà mis en marche. Donc c'est-à-dire que ceux qui ont déjà postulé, comme nos amis de l'ensemble, ils ont postulé, ils ont donné des candidats. Il y a aussi certains partis d'opposition, ceux qui ont postulé. On va aller avec ceux qui ont voulu. Ceux qui se sont retirés du processus, nous aussi en 2006, le DPS, on avait suivi nos aînés à l'époque. Moi à l'époque j'étais encore mineur. Nous avaient suivi le mandat de Papa Étienne. Les gens de l'UDPS sérieux n'étaient pas allés aux élections. La terre n'avait pas tourné. Le Congo continue. Vous n'aviez pas regretté, je dirais, à cette époque-là. Même si on avait regretté, même eux aussi ils vont regretter. Donc c'est-à-dire que nous travaillons plus pour notre parti, l'UDPS. Mais d'aucuns estiment que si Kadima revenait à auditer les fichiers électoraux, hein, il y aura, je dirais, ceux-là qui ont boycotté les dépôts de candidature ils vont faire également un tour du côté de la CENI pour déposer leur liste des candidats. Rien n'est encore perdu. Donc ils sont dans ces dires-là. Rien n'est encore perdu. Là, vous parlez bien que la CENI a fermé ses portes, mais rien n'est encore perdu. Ces idées-là, ce sont des partis malais de rien du tout. Pour ça, c'est un professeur qui m'a donné un cours, le CG. Le CG, il m'a donné cours à l'Université pédagogique nationale. Le CG de Voskutoko, c'est un professeur de management. Je le connais, donc tu vois, c'est un manager, donc il sait comment manipuler avec les petits propos. Il ne faut pas suivre ces gens-là, ce sont des faux fouillons. Ils sont conscients qu'ils ne sont pas prêts, matériellement, financièrement, et ils n'ont pas de discours à tenir auprès de la population. Voilà pourquoi ils veulent, c'est que je reviens encore à mon adage, Bapanzara Damango, le match ici là. Alors, nous, moi je parle, moi j'aime parler des choses sérieuses. Les idées, c'est un parti politique de l'opposition. Martin Fayolo était deuxième aux dernières élections, c'est-à-dire qu'il a un poids. Je lui dois du respect, quand même, c'est l'ami de mon président de la République, je dois du respect. Donc je ne peux jamais manquer de respect, mais je pense que c'est un faux fouillon, il n'est pas prêt pour aller aux élections.
Voilà pourquoi il cherche à tergiverser comme il le fait là. Nous, on est là. Et récemment, il était à Sainte-Thérèse, mais il a fait un fiasco. Donc, nous, quand nous étions à l'opposition, on sentait qu'on a des... Le Kabila savait qu'il dit de PC là à côté. Mais nous, on est là, calmement. De toutes les manières, notre secrétaire général, que je salue aussi, le vaillant secrétaire général Augustin Kabouya, l'a dit lors d'une matinée politique. Ces gens-là devraient faire la remise reprise avec le DPS pour avoir cet étendard d'être opposant. Malheureusement, l'UDPS est au pouvoir, nous-mêmes aussi nous dirigeons aussi cette opposition, parce qu'il n'y en a pratiquement plus d'opposition en RDC. Joël Moussoso, vous venez là de dire que vous êtes très calme et très serein face à je dirais, aux manifestations de la part de l'opposition. Si vous êtes calme, pourquoi il y a des répressions lorsque les opposants organisent des activités? Je parlais de la marche, du meeting, du sit-in ici sur le pouvoir. Pourquoi il y a des répressions si vous êtes vraiment serein et calme? L'état des droits, c'est le respect du texte. Il y a des autorités qui nous dirigent. La ville, il y a un gouverneur, il y a un gouverneur provincial. C'est-à-dire que certes, nous sommes dans un régime d'information. Lorsqu'on informe à l'autorité étatique, c'est à l'autorité d'accepter. Là, déjà, sur le plan constitutionnel, l'autorité n'a pas droit de refuser une marche. Seulement, il va vous donner des directives pour éviter un peu de refusage. Je vous donne un exemple. Là, je salue, en tout cas, le président national de la Ligue des Jeunes, monsieur le PCA de l'OGFM, Adolphe Amis Makutano. Lui, pourquoi on l'appelle le tombeur des médiocres de l'opposition? Parce qu'il a eu à paralyser l'opposition. Ils ont déclaré, je ne me rappelle plus de date exacte. On l'appelle comment déjà? Le tombeur des médiocres opposants. Vous avez des noms, hein, à l'UDPS. Vous avez parce des noms, à lui seul, M. Adolphe Amis Makutano, il a eu à paralyser l'opposition. Laissez-moi, vous accordez-moi 2 minutes, je vais vous expliquer pourquoi. Je ne me rappelle plus vraiment les dates exactes. Je pense que c'était au mois de juillet ou juin. Lorsqu'ils ont donné une date, nous, la jeunesse, on s'est dit, bon, on va aussi qui sont populaires sur le terrain. On a mis notre date et notre marche le même jour. On a vu ça dans ces pays. Ouera et Mesomer, JB, BCBG, les deux s'affrontaient à la Fikine, à un endroit, un enclos. S'il te plaît. Allô, allô. S'il vous plaît, appelez-nous, soit faites-nous des messages, hein, faites-nous des messages par WhatsApp, soit des voice. Hein. Tout ce qu'il a vraiment invité, tant Yaroloba, vraiment, et ça la vraie bien. Ce que je disais, nous, la jeunesse de l'UDPS, par son président, M. Adolphe Amis Makutano, on a eu à initier une marche le même jour que celle de l'opposition, avec ses 4 leaders, Katumbi, Matata, Sesanga et Faloulou, le même jour. À l'époque, c'était une excuse pour le pouvoir. Lorsque l'UDPS mettait une date et le PPRD aussi venait avec une date, c'était juste pour qu'on annule les 2 marches. Mais cette fois-ci, au nom de la beauté de la démocratie, on a autorisé toutes les démarches. Le gouverneur Jean-Tini Ngobila, il a eu à donner des itinéraires. Nous, l'UDPS, on devait commencer par Rompangaba et continuer vers l'Imité Première Rue, Saint-Raphaël. Et devrait avoir des Sakombi jusqu'au palais du peuple. Mais par manque, l'UDPS, on a eu à mobiliser plus que les images sont là, et même vous partez partout, même moi-même aussi j'ai des images, je vais vous apporter, et n'avait plus d'images. Et au lieu de respecter les itinéraires que le gouverneur leur a donnés à l'époque, ils ont voulu faire des choses à l'encontre de la demande du gouverneur. Vous voulez qu'on fasse quoi? Il fallait qu'on représaille. Il y a eu aussi zéro, mais on sait qu'il y a eu des députés qui sont passés plairer, soi-disant un enfant, moi Koufi. En réalité, l'enfant n'était pas, il était vivant. Donc, ils sont même en train de chercher les montres. Je vous dis, il y avait raison, les services de sécurité ont fait un bon travail parce que pour eux, ils cherchaient qu'il y ait des morts pour montrer, brandir Tshisekedi abomitel, comme Kabila le faisait. Malheureusement, quand Tshisekedi dit nous, le DPS, on a eu le pouvoir, les mains blanches, on sortira du pouvoir les mains blanches. Depuis ce jour-là, depuis que le président Amissi a paralysé l'opposition, ils n'ont plus de courage parce que s'ils mettent une marche, nous aussi on mettra la marche les mêmes jours. Toi tu marches à Tchangou, nous on marche à Founa, comme ça on verra qui aura plus de la population derrière, quelle est cette marche qui aura plus d'engouement, et puis la communauté internationale verra.
Ok, très bien, Joël Moussoussou. Déjà, pourquoi avez-vous attendu ces moments-ci pour organiser les congrès et faire le choix Parce de que la personne de Félix je pense que vous aviez voulu juste faire donc apporter votre soutien rien que après avoir attendu la position de l'INC, parti cher à Vital Kamerhe. Pourquoi avoir attendu ce moment-ci pour vous prononcer également? On a eu de donner nos dates, je pense même avant l'UNC. Donc le DPS ne fait pas de choses en fonction de tel ou tel. Vous l'avez dit, non, non, c'est que je répète. On a eu à mettre nos dates très longtemps. Parce que, je vais vous expliquer, au mois de juin, l'UDPS était dans un mini-congrès parce que la CDP, c'est un organe qui équivaut à un mini-congrès des États à Kisantu. C'est par là où il y a eu quand même des résolutions, entre autres la CDP. La CDP, je répète, c'est comme un mini-congrès. Elle est composée du secrétaire général, de secrétaires généraux, des ligues, des représentants des provinces, les ministres, les députés nationaux, les mandataires. Le quorum était atteint, il y a eu quand même des résolutions. Tel que pour les assises de Kisantu, il y avait qu'un candidat pour l'UDPS, c'est le président de la République. Et puis on a eu aussi à élargir un peu le pouvoir du secrétaire général pour le donner, parce que par manque d'un président du parti, parce que c'est le président du parti qui gère le parti, malheureusement pour nous, le président du parti, il est président de la République, son poste, il est incompatible avec un poste politique. On ne pouvait pas laisser ces postes vacants. Et voilà pourquoi certains prérogatives du président du parti, à Kisantu, on a eu à mettre pour le secrétaire général, c'est lui la personne habilitée d'engager l'UDPS actuellement. Donc, notre congrès, c'était juste par rapport aux assises de Kisantu de la CDP. Donc, ça n'a rien à voir avec... et puis, c'est ce qui dit nos statuts. Avant l'élection, il faut qu'il y ait un congrès pour désigner notre candidat de président de la République. Merci Joël Moussoussou. À l'heure actuelle, à ce stade, vous pouvez avoir quoi comme défi à relever? Vous vous dites peut-être que c'est déjà bon pour le président Félix ou il y a encore des défis à relever pour la RDC, notre beau pays? Il n'est jamais tard pour mieux faire. C'est-à-dire que nous, quand je dis notre bilan est largement positif, c'est pas que tout est rose. Il y a aussi des ratés. Il y a eu aussi des ratés, il y a aussi des points où, pendant notre deuxième mandat, nous devons l'améliorer. Peut-être parlons un peu de l'emploi de jeunes, par exemple. Il y a quand même de jeunes qui se plaignent que non, mais ça les a été, tout ça. C'est une réalité et que, vu la situation telle que nous... Ministre de la Jeunesse, ça va me oui, mais je pense que la jeunesse, Excellence Yves Nkoulou, que je salue, c'est un aîné. Apparemment, il n'est pas aussi aimé par la jeunesse. Non, c'est le président, c'est d'ailleurs lui le président de la Ligue des Jeunes, sauf que quand il est ministre, son poste de ministériel sont incompatibles au poste politique. Qu'est-ce qu'il fait concrètement pour cette jeunesse? Actuellement, je vous informe, si pas si vous informez, il y a le fonds spécial de l'entrepreneuriat et emploi de jeunes. Ça n'a jamais existé, c'est sous son leadership. Et cette structure-là, il y a déjà un DG, qui est nommé par ordonnance de Joseph Mbouyi, que je salue également. Ils font un grand travail. Il y aura de jeunes qui... Le travail là, c'est seulement vous du pouvoir qui êtes non, la structure... Quand c'est les 10, qu'on ne se voile pas la face. Les jeunes qui me suivent, tapez fonds spécial de l'entrepreneuriat et l'emploi de jeunes. Allez sur Internet, prenez les informations, leurs adresses sont là. Allez postuler. Si vous avez des projets à déposer, allez déposer. Là, chez nous, c'est pas comme c'est faisait à l'époque. Et on doit financer des jeunes. On prend pratiquement 9 jeunes du PPRD et un seul jeune qui va venir, je sais pas, par un ministre. Nous, c'est la méritocratie. Moi-même aussi, j'ai eu à déposer un projet. Je n'ai pas été financé. Mais je suis proche du président de la Ligue des Jeunes, de l'UDPS. Je suis quand même fédéral. Au nom de l'UDPS, je pouvais avoir un financement facilement. Mais moi-même aussi, je vais postuler. Je n'ai pas été retenu. Mais il y a des jeunes apolitiques qui ont été... Il y a aussi le FOGEC, le Fonds de la garantie et la garantie de l'entrepreneuriat au Congo, qui est dirigé par le DG Laurent Mounzemba. Parce que c'est sous l'initiative de Yves Nkoulou. Oui, vous voyez que non, quand même, il y a des structures qui veulent aider le jeune, parce qu'on sait que l'emploi c'est un peu difficile. Les jeunes aussi peuvent aller en entrepreneuriat, un petit 8 000, 5 000 pour un tel projet. Si tu te lances bien, et tu vas évoluer. Quand même,
je ne dis pas que le bilan c'est aussi largement, même chez lui aussi, il y a eu un peu des petits problèmes, mais quand même, il fait un bon travail. Ça n'a jamais existé, ce fonds spécial. Mais quand même, grâce à Excellence Yves Nkoulou, ce fonds existe. Et c'est aussi parmi les réalisations pendant la campagne électorale. On va aussi brader ça auprès de la population. Jeune, Botala, donc, au côté du régime, fonds spécial, jeune, les a quittés, mais les lots, Botala. Ce sont des réalisations. Au moins, nous ne sommes pas en campagne. On a beaucoup d'arguments. Moi, d'ailleurs, j'aime beaucoup parler. Pendant la campagne, on va passer ici pour montrer les réalisations du président de la République. Et le président de la République sera fier de nous, sa jeunesse. Ok, vous avez parlé de l'emploi des jeunes comme défi à relever. Quoi d'autre nous pouvons retenir comme défi à relever? L'amélioration de salaire, je pense que pas simplement salaire, l'amélioration de conditions de vie de tout Congolais. On a parlé du social ici. On sait que certes, c'est pas une excuse. La crise économique, elle est mondiale. Là, c'est une réalité. Mais on va essayer. Vous voyez, quand même, à l'époque, nous, quand on t'arrête, tu pars faire Makal, on t'oublie. Mais actuellement, grâce au général, j'ai oublié son nom, ce qui s'est fait à Cameroun, c'est là. Là, enfin, tu vois, il y a la réinsertion à la société. Tu es Koulouna, tu perches ta peine. Au lieu que tu rentres pour revenir Koulouna, on vous envoie pour apprendre un métier. Et lorsqu'ils reviennent ici, ils reviennent menuisiers, ils reviennent ici mécaniciens. Ce sont des choses qui n'ont pas existé, mais c'est pas ça la finalité. Donc il faut maintenant essayer d'ouvrir un peu, avec aussi, je pense qu'avec le projet que le VPM Kamiri a dit, nous devrons vraiment plus... C'est quoi déjà le projet que le VPM on veut vraiment avoir un grand montant d'argent pour essayer de financer les agriculteurs. Parce que sans l'agriculture, on va tourner à rond. Nous aussi, nous avons des oranges, partez à ma tête qui va là. Il y a des oranges qui pourrissent, mais il n'y a pas une usine qui fabrique des jus ici en canton. Tout c'est importé, qui viennent dans nos pays, voire de pays africains limitrophes ici, ils nous vendent à la frontière de jus. Comment nous-mêmes, nous qui avons cela vraiment partout au Congo central, ça pourrit ces oranges, quand même, on espère quand même que avec le projet de donner aux agriculteurs un peu d'argent pour que chacun de son coin essaie un peu de faire un petit champ. Je pense qu'avec ça, à la fin, on va mettre fin à la fin. Oui, Joël Moussousou, vous avez dit que vous êtes économiste de formation, c'est ça? Qu'est-ce qui fait que nous ne puissions pas produire ici localement? Parce que c'est ce qui pose problème sur le plan économique de la RDC, parce que nous ne produisons rien. Il y a un ami qui m'avait dit, Abi Charlène, tu as fini ta pamba ou tu as libanda. Mais est-ce que les lois, ils ont monté ça à Pepsi? Ouais, ma promesse, c'était un non, oh, mais... Joël Moussousou, la série de promesses ne fait que... prendre des emplois en RDC, nous sommes fatigués de promesses. Il y a des usines. Aujourd'hui, les carreaux venaient de Dubaï. Mais actuellement, il y a une usine qui fabrique les carreaux. Ici à Kinshasa, pas au Congo central, ici à Kinshasa. Il y a des usines à Maluku, vous êtes informés. Ça n'a jamais existé sur la Kabylie. Mais grâce à l'UDPS, il y a quand même des carreaux. Aujourd'hui, pour construire, c'était difficile. Moi, je suis en train d'épargner. Quand j'aurai mon petit terrain, j'aurai mes carreaux produits localement. C'est quand même un avancé. Ici, au Congo central, il y a une usine qui fabrique les frites. Les frites venaient de l'Afrique du Sud. Nous le savons tous, on l'importait. Mais actuellement, il y a une usine qui fabrique les frites. Aujourd'hui, à Bukavu, il y a une usine de raffinerie de l'eau. Ça n'a jamais existé. Il y a les exemples. Tu vois, ce sont nos cartes. Parce que nos opposants risquent de prendre ça pour essayer de nous attaquer. Ok, déjà d'entrée des jeux, lorsque je vous avais donné la parole au début de cette émission, vous avez dit on va parler de la commune de Selembao. Je me dis, je devine que vous êtes également candidat. Bon, je suis candidat, conseiller communal. Donc je puis aller au niveau provincial. Je suis également, parce que moi, dans toutes les émissions, même ici à Télé 7, je parlais des élections locales depuis l'an passé. Plusieurs partis étaient pratiquement en train de dormir. Ils ne savaient même pas que cette fois-ci, là, les citoyens qui nous suivent doivent retenir que
comme l'UDPS est un parti qui prône l'état des droits, nous voulons respecter vraiment l'état des droits. C'est-à-dire qu'il y aura aussi les élections locales. Partant de l'état des droits, vous allez revenir à la question que je vous ai posée par rapport à la commune de Sélémbao. Est-ce que, Joël, s'il vous plaît, cet état de droit est-il mis en application ici en RDC? Est-ce que ça vaut vraiment la peine qu'on parle de l'état des droits ici en RDC? C'est pas à moi de vous poser des questions, mais j'espère que vous avez suivi hier les ordonnances. Pour la toute première fois, il y a des révocations des magistrats. Ça n'a jamais existé. Ça prouve que le président de la République ne veut pas faire de la blague. L'appareil judiciaire, c'est la justice élève. C'est public. S'il n'y a pas une bonne justice, ça ne vaut pas la peine. Même nous allons aussi me ceux qui justice à la montée. Donc, c'est-à-dire qu'actuellement, on a vu hier à l'échelle de l'État, je pense que ces papas-là, ils étaient surpris, parce que je pense même que c'était une surprise pour certains. Moi, après que c'était certains, à Outi Moussa, la zone hier, le soir, il apprend qu'il a été révoqué. Donc, un chef de l'État, comme disent les Quinois, puisque lui-même aussi doutait de cette... Voilà, c'est une réponse, parce qu'il y a des gens qui spéculent, oh non, lui, c'est le garant de la nation, le magistrat suprême, comment il ne s'actionne pas. Hier, on a eu à révoquer, pas moi, il a eu à révoquer par ordonnance présidentielle plusieurs magistrats. Et ce sont des magistrats qui ont une grande expérience, mais au Tambol Mabé, allez, on ne veut pas faire de la blague. Le DPS, c'est l'état de droit. L'état de droit, nous allons le respecter. Actuellement, on est là. M. Komatata Pogno. Permettez-moi de citer son nom. Sous la Kabylie, il ne pouvait pas être libre. Parce qu'il y a des preuves qu'il a détourné de l'argent. Je m'assume. S'il voit que j'ai les yeux qui me poursuivent. On sait, ce sont plus de 200 millions de dollars de Boukangaloz. Mais il est là en train de faire des conférences de presse, en train de se victimiser, qu'on sort. Mais permettez-moi, pas détourneur. Détourneur, ça sort un peu français, un voleur. Mais il est libre. Ça n'a jamais existé. Et c'est ce qui prouve que l'état des droits est en marche. Parce que c'est quand même un ancien Premier ministre. Lorsqu'on l'invite calmement, ses avocats conseillent, nous brandissent telle loi. C'est ça la procédure, on est là en train de suivre. Mais le régime passé sous la Kabylie, c'était compliqué. C'était compliqué. Mais quand même, l'état des droits, on voit, nous tous, que le chose s'efface très bien. Ok, nous revenons pour chuter, parce qu'on nous fait déjà signe que nous sommes arrivés comme ça à la fin de cette émission. Je reviens à ce que je disais, c'est très important. Sur la commune de on votera non seulement, on votera spécialement 4 personnes cette année, on votera le président de la République, on votera les députés nationaux, les députés provinciaux, on votera aussi les conseils communaux. Parce que chaque commune aura un conseil municipal, et ces conseils municipaux, les 11 conseillers municipaux vont élire les bourgmestres et les administrateurs du territoire en province. Moi déjà, je pense que là c'est déjà acquis, je serai élu conseil communal et je pense qu'avec le soutien de l'élection du DPS, je serai retenu candidat bourgmestre de la commune de Sélémbao. J'ai essayé de voir un peu par rapport à mes calculs. Je me suis dit, il ne faut pas avoir des ambitions démesurées. Il y a eu quand même, il y a 2 candidats provinciaux au niveau Sélémbao, où il y a Jean-Paul Dikouyi, il y a aussi Excellence Augustin Makesse. Tous deux, ce sont nos candidats provinciaux que je soutiens aussi particulièrement. Et nous, l'UDP aussi a aligné 11 candidats, conseils communaux. Et moi, ma première ambition plutôt, c'est de vouloir être candidat bourgmestre pour le compte de l'UDPS pour la commune de Sélémbao. Mais à condition que je sois élu, je pense que mes bases, parce que là, si c'est pas de l'orgueil, je suis le jeune le plus populaire de Sélémbao. Vous êtes également natif de Sélémbao. Je suis né, grandi de la Cité Verte, c'est un des quartiers de la commune de Sélémbao. C'est pratiquement le capital de Sélémbao, Cité Verte. Donc, je fais pratiquement mon parcours scolaire de la même commune. J'ai étudié à Saint-Ignace, Bettina, je suis allé à l'IPD Badading et j'ai obtenu mon diplôme d'état pour le scolaire du Copi à la Cité Verte. Donc, je suis un natif de Sélémbao. Et en tout cas, il y a plusieurs bases. Il y a déjà, ce dimanche, j'ai une activité. Je vais recevoir au travers la cellule Habitat avec le président. Le chef de la rédaction de Télé 7 également entendu ce que vous venez là de dire. Il n'y a pas de souci. Je te laisse aussi pour faire la couverture. Déjà, je vous lance une invitation. Je sais que j'ai une activité pour montrer aussi que l'UDPS, la jeune de l'UDPS est sur le terrain. Nous allons recevoir celui qu'on appelle le chouchou Yabana Funa,
le président national de la Ligue des Jeunes, M. Adolphe Amissi. Donc lui d'ailleurs, c'est pas une prophétie, c'est lui qui sera le futur maire élu de la FUNA. Lorsque nous le disons à la télé, c'est pas en vain, c'est parce qu'il y a eu des travaux qui se sont faits en amont. Plusieurs candidats viennent ici 2 mois ou 3 mois avant l'élection pour faire la campagne. Nous, le président de la Ligue des Jeunes était sur le terrain à la FUNA dès 2019. Tu vois, quand le président de la République a fait la campagne le 24, lui, dès le 25, nous étions sur le terrain. Je l'ai reçu une fois à Zapé, de quartier de Selemba, où il est toutefois à Bumbu, il est à Ngiringiri, son fief, il est aussi candidat depuis provincial en Ngiringiri. Alors, ce dimanche, nous serons au quartier Iradi. Dans le cas, il y a un camp habitat. Donc là, je lance à toute la population de ce coin. Nous allons recevoir, il y a de surprises, il y a une école, EP, j'ai oublié le nom malheureusement, EP Habitant, c'est au quartier Iradi, dans le camp habitat. Il y a une école conventionnée protestante. En tout cas, j'ai fait une descente la semaine dernière. J'ai vu cette école, c'était dans une condition vraiment, ça fait mal. En tout cas, je suis allé voir le PCA. C'est un monsieur très généreux. Je lui ai dit, président, si vous pouvez intervenir, il y a des moyens qui sont mis à ma disposition pour essayer de mettre cette école dans de très bonnes conditions, afin que nos amis, nos enfants, nos petits frères, nos petites sœurs qui vont répondre les cours déjà de ce lundi, puissent étudier aussi dans de très bonnes conditions. C'est-à-dire que c'est l'unique école de cette contrée qui a la gratuité. En tout cas, il y a un monde fou de ce côté-là. Je pense que les parents d'élèves aussi seront là le dimanche pour remercier celui qui a fait ces gestes généreux à la personne du président Adolphe Amissi. C'est le numéro 1 de la Ligue des Jeunes de Pétain. C'est-à-dire, pour conclure, c'est ce que les gens doivent savoir. Je sais que plusieurs personnes m'attendaient, député provincial, mais malheureusement, pour des calculs que j'ai eu à faire, j'ai eu à réaliser, je tiens à être, c'est ma commune, moi, je connais Selemba pratiquement à 100%. J'aimerais alors, par mon expérience aussi, être à côté des grands comme Amissi Makutano, je vais aussi acquérir des expériences, je vais le mettre pour l'intérêt de la population de la commune de Selemba. De la Cité Verte, on m'a dit qu'il y a trop de Koulouna là-bas. C'est un quartier où ça n'existait pratiquement pas le Koulouna à la Cité Verte, mais j'apprends qu'il y a vraiment un Koulouna de l'autre côté. Alors, avec les relations que j'ai avec les autorités, je pense que je vais mettre fin avant les élections, et puis je pense que ce sera aussi en récompense. Je serai vraiment voté massivement à ce côté-là. Merci beaucoup, Joël Kossi Moussoso. Nous avons comme ça, arrivés à la fin de cette émission de cet après-midi, en route vers les élections de ce mardi 29 août, comme ça, pris fin. Je dis comme ça merci à mon invité. Merci, Joël madame. Moussoso. C'est quand la prochaine invitation? La prochaine invitation, je crois, c'est la semaine prochaine. Parfait. Pour lui de paix, je passerai. Merci beaucoup, monsieur Joël Moussoso Kossi. Et merci à vous également, chers téléspectateurs, qui étaient nombreux en train de nous suivre. Nous vous disons merci. On se fixe au rendez-vous pour demain avec un nouveau numéro, mais également avec un nouveau visage. On s'est dit au revoir et à demain.